C'est Israël pour finir le tuto qu'on avait commencé la dernière fois. Alors, la dernière fois, lorsqu'on s'était laissé, on avait positionné les images à droite, comme ça. Donc, ça donnait à peu près quelque chose comme ça ici. D'accord? Pour positionner les images, vous pouviez utiliser, moi je l'avais montré avec le P, donc dans un paragraphe, mais on peut aussi mettre une division de chaque côté. C'est ce que j'avais mis dans le tuto, dans le PDF là, de 50 pages que vous avez donné. Donc vous allez d'une manière ou d'une autre. Ensuite, on va aller positionner le menu qui est en haut. Donc je vous fais remarquer que jusqu'à date, on n'a pas touché au positionnement, à part pour le wrapper qu'on a mis en positionnement relatif. Puis tout le restant, on n'a pas touché au positionnement. Quand on ne y touche pas, c'est statique. Donc, ce que ça veut dire statique, c'est que quand on fait des retours puis qu'on met des choses, ben tout s'adapte. OK? Donc, c'est ça que ça veut dire statique. Ça suit le flow de la page. Le menu, justement, on ne veut pas que ça suive le flow de la page. On veut qu'il y ait ici sur la page parce qu'on ne veut pas que ça fasse quelque chose comme ça ici puis que toute ma page baisse avec ça. Donc, je vais y aller par insertion, objet de mise en forme, balise div. Je vais m'assurer que j'étais bien dans l'entête ici, là, lorsque je mets mon menu. Je vais aller avec un identifiant. Menu du haut de la page. On peut l'appeler menu haut, menu de haut à page. Nouvelle règle CSS. Donc, un identifiant parce que je vais l'utiliser juste une fois. Je fais OK, je vais avec ma boîte. Tiens, je vais dire, admettons, 500 pixels de large, puis, mettons, 25 pixels de haut. OK. Donc ça va être, ça va être mon menu. J'utiliserai maintenant pas float parce que je veux utiliser le positionnement absolu pour justement pas que ça affecte tout le flow de la page. Donc je m'en vais dans positionnement et je choisis position absolue. OK. Euh, donc, ce que ça fait, j'applique ici, je fais OK, puis je fais OK. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient me positionner notre fameux div PA, qu'on aurait pu aussi aller par objet de mise en forme div PA. C'est exactement la même chose, sauf que j'ai une CSS clean qui est dans mon panneau style CSS à côté. Okay. Pour positionner cet élément-là, parce que là, il est un petit peu en haut à gauche, je pourrais le déplacer avec ma main, mais moi, j'aime pas trop. Je préfère ici y aller directement retourner dans ma CSS en double-cliquant. OK, ici. Puis y aller avec ma boîte, puis dans les attributs de positionnement, avec mon placement, je peux y aller comme ça. Là, mettons, je vais faire 50 pixels du top. Pouf, ça vient me le positionner à 50 pixels du top. Ah, tiens, 75, mettons, ici, appliquer. Puis le placement à gauche, ici, toujours par rapport à son parent. Donc, il est placé dans l'entête, fait qu'il va être 75 pixels. Par rapport au top de l'entête, 300 pixels à gauche de l'entête. OK? Fait que ça, c'est pour là où je vais mettre le menu en tant que tel. Et maintenant, on va parler des boutons. Donc, pour insérer les boutons à l'intérieur de ça, bien là, je vais utiliser du positionnement plutôt relatif pour mettre les différents éléments là, de navigation. Donc, je vais par insertion, objet de mise en forme, balise div. Je vais utiliser une classe parce qu'il va y en avoir plusieurs des boutons. OK. Mettons le bouton du haut ici. Donc, je vais me faire une nouvelle règle CSS, bouton du haut ici. Je vais aller dans ma boîte. Je vais lui dire que ce bouton-là, mettons à 8. Regardez un petit truc. Si je mets auto, le bouton va s'ajuster automatiquement à son contenu. La hauteur, par exemple, ça, je veux que ce soit fixe. Donc, je vais dire 25 pixels. Ensuite, au niveau du positionnement, je ne dirai rien, ce qui va faire que automatiquement, il va venir se positionner en, en statique, donc un après l'autre. Et ça me permet aussi d'utiliser les attributs de float. Donc, je vais dire que flotter à gauche, par exemple. Là, quand je vais écrire dans mon bouton, je voudrais que mon texte se centre à vertical puis horizontal. Donc, je vais utiliser le padding pour faire ça. Ça fait qu'au padding, au niveau du top, je vais utiliser 5 pixels. Puis, par exemple, au niveau du bottom, je vais utiliser 5 pixels. Donc, ça va être mon alignement, vertical. Et puis, au niveau de mon alignement horizontal, je vais aller dans Block, Vertical, pardon, ici. Donc, dans Text Align, oui, je vais utiliser Center. Donc, ça va centrer mon texte à l'intérieur. Bon, j'ai pas mis d'arrière-plan dans ce bouton-là, ça fait que je vais y aller dans arrière-plan. Et je vais utiliser, je vous ai mis un petit
un petit background, bouton down ici. OK? Bouton up plutôt, vu qu'il est à up, il est à normal. Je ne suis pas au bon endroit parce que je vois qu'il y a des petits points ici. Prof. Tuto sans menu vidéo, www, image. Donc je disais bouton up. Tu vois, il n'y a pas 3 petits points devant. Donc je vais ouvrir ça. Puis je vais le faire pardon, répéter. Je vais le faire répéter ici sur l'axe des X, donc le répéter horizontalement. J'applique. Ah oui, je n'ai pas dit par rapport au texte aussi. Je vais peut-être mettre une couleur comme, mettons, blanc. Puis je pourrais utiliser une fonte peut-être un petit peu plus grasse. Mettons comme Arial Black. Ça irait. Sinon, j'aurais utilisé une graisse ici dans le font weight. J'applique. Je fais OK. Je fais OK. Et voici, donc, on voit que mon bouton il est là. Et ce qui est génial avec ça, c'est que justement, ben, si je rétrécis mon truc ici, le bouton va se rétrécir automatiquement. Des fois, ça prend 2 ou 3 refresh pour ça. Donc, bouton 1 ici. Et j'ai ma largeur de bouton qui est ici. Donc, je vais en mettre un juste à... Je vais faire un preview ici, juste pour vous montrer. Et voilà, ça stretch comme ça. Et on voit que mon bouton est à la longueur du contenu. Je trouve ça peut-être un petit peu étouffant pour le bouton, là, de ne pas avoir de marge à gauche puis à droite. Donc, je vais retourner dans ma règle CSS. Puis au niveau de ma boîte, tiens, je peux mettre un petit peu de padding à gauche, puis un petit peu de padding à droite. Ça va juste venir le grossir un tout petit peu. Donc voici pour mon bouton. Je vais en mettre plusieurs des boutons, donc c'est facile. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma règle, ma petite ligne de code ici, div class bouton haut jusqu'ici. Commande C, commande V, commande V, commande V. J'en voulais 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Actualiser. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma barre de navigation qui est ici. Lorsque je sauvegarde ici puis que je fais un preview en direct, je vois j'ai mes boutons qui sont ici les uns à côté des autres. Donc là, évidemment, ils ne sont pas réactifs au survol et les liens ne sont pas mis sur les boutons. Donc ce que je fais quand je ne sais pas exactement où est-ce que mes boutons vont aller, par convention, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient souligner le texte puis on met un petit crossillon dans le HTML, donc au niveau du lien. C'est un petit peu une convention pour dire, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il s'en va, mais je sais qu'il va y avoir un lien et je veux qu'il réagisse comme tel. Voilà, par exemple, ici. Alors là, ce que j'observe, c'est que mon bouton devient souligné en bleu parce que tous les liens au niveau du code HTML se soulignent en bleu. Pour éviter ça, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir utiliser les composés pour venir dire à mon bouton, quand toi tu es avec un lien, je ne veux pas que tu sois souligné. Donc pour ça, je vais dans mes styles CSS, bouton haut, je le vois ici. Ce que je peux faire là, moi ce que je fais, c'est que je copie juste tout ça ici. Commande C, commande V, puis je fais juste enlever tout ce qui est là. Tout simplement. OK? Et donc, ce que je veux ici, c'est qu'il n'y ait pas premièrement, qu'il soit blanc. Donc, je vais utiliser l'attribut color pour ça. Color. Et là, je peux directement dans color ici. Puis le mettre blanc ici. OK. Et je vais utiliser aussi mon text decoration pour pas que ce soit tout souligné. Donc, text decoration, il est juste ici, que je vais mettre à none. Ne pas oublier les points-virgules quand on fonctionne comme ça avec les indices de code. Oups, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ici, bouton haut, j'ai juste copié la classe. Je dois juste mettre un petit A à côté. Voyez-vous? Alors, mon petit A, ce que ça veut dire, c'est que c'est un composé. Ça veut dire, lorsqu'il y a un lien dans le bouton haut, ce que je veux, c'est que je veux que ce soit comme ça. Alors, c'est tout simple. Et puis, ça permet d'aller enlever la propriété de soulignement ou de bleu des boutons. OK, maintenant, quand je les surligne, quand je passe au-dessus, je vais faire un petit aperçu en direct. Donc, je vois maintenant, quand je passe ma main, que c'est un lien. Donc, ma petite main arrive. OK. Toutefois, il n'y a pas de réaction au survol. C'est vrai, je ne l'ai pas encore fait, ma réaction au survol. Donc, pour faire ma réaction au survol, je vais utiliser les pseudo-classes. Ça, c'est très simple. Je vais prendre encore ma règle bouton, je vais la copier, je vais la coller. OK. Oups, ici.
Donc, je vais juste copier-coller ma pseudo-classe, mon bouton haut ici. Et une pseudo-classe, qu'est-ce que c'est? Bien, on a toujours un 2 points. Et après ça, on a quelque chose. Donc, ça veut dire que c'est une pseudo-classe. C'est comme, ça s'applique juste s'il y a une condition. Par exemple, hover, ce que ça fait, c'est que ça change un attribut lorsqu'il y a survol de l'élément. Okay? Donc, H-O-V-E-R, en anglais, c'est hover, comme dans hovering something, aller au-dessus de quelque chose. Donc, H-O-V-R, pas O-V-R. Hovering, over. Et là, l'attribut que je vais mettre, bien, tiens, je pourrais aller mettre background image, B, background image. Puis, je vais aller chercher ici, dans mes images, mon bouton down, ici. Et toujours mettre mon point virgule à la fin. Oh, il y a une couple de petits points là-dedans ici. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai été chercher au mauvais endroit, mais je sais qu'il est là, donc c'est correct. D'accord? Donc si je fais mon petit aperçu en direct, lorsque je passe, je vois que mon bouton réagit. D'accord? Donc c'est pas mal tout simple. Et c'est pas mal ça. Donc ça, à partir de là, mon site se prévisualise comme ça. Et je peux survoler mes boutons puis voir qu'il y a une réaction au survol. Donc après ça, bon, je pourrais tasser ma barre de menu à droite, arranger un petit peu ma mise en page. Tiens, on va aller voir quelque chose d'autre que vous aurez besoin pour terminer. Donc la chose que vous aurez besoin pour terminer le tuto, c'est la navigation en onglet. Donc pas la navigation en onglet, la navigation avec des encres nommées. Donc la navigation avec des encres nommées, ce que c'est pour naviguer à l'intérieur d'une même page de haut en bas. Alors c'est très très simple, regardez. Par exemple, perspective professionnelle. Je vais mettre juste mon curseur à côté. Donc ça, c'est dans le code HTML. Donc, je vais mettre juste à côté de perspective. Par exemple, dis-je ici. Je vais aller par insertion, encre nommée. OK, tiens, je vais appeler ce lien-là 1, là, juste pour faire simple. Qu'est-ce que ça met? Ça met une petite encre comme ça. OK, je vais aller un petit peu plus bas. Tiens, je vais mettre une deuxième encre nommée. Insertion, encre nommée, que je vais appeler 2. Donc, comme ça, vous en mettez 5. Oups, insertion, encre nommée. 3. D'accord, donc vous avez compris le principe. Et puis après ça, ce qu'on fait, c'est que, regardez, très très simple, je souligne, mettons, mon bouton 1. Et pour faire un lien de bouton 1 à mon encre, vois-tu, c'est mon bouton 1 qui est souligné. Je vais juste scroller. J'ai ma petite cible que je peux tirer et cliquer sur l'encre ici. C'est simple que ça. Donc je souligne bouton 2, je m'en vais un petit peu plus bas, je prends ma petite cible ici et je l'amène sur bouton 2. OK, si mes encres sont faciles, dans le fond, c'est juste le crossillon suivi du nom de l'encre nommée. OK, comme là, j'avais été super simple, fait que je peux juste y aller comme ça, ici. 4. 5. OK. Et là, ce que ça fait, je vais faire un peu dans Safari pour vous montrer. Donc, ça ne paraît pas les petites encres, évidemment, c'était juste dans le code HTML. C'est que lorsque je pèse sur mon bouton 1 ici, mon bouton 2, mon bouton 3 ici, ben, je navigue à l'intérieur de la même page. OK? Donc, ça, c'est un principe de navigation avec les encres nommées. Tiens, je peux aussi, là, regarde, juste avant de finir, là, je pourrais insérer un encre nommé ici, l'appeler O, par exemple. OK? Et puis, par exemple, lorsqu'il y a une encre, juste avant l'encre, je pourrais faire un petit O ici, souligner mon O. Vous allez comprendre qu'est-ce que je vais faire. Puis aller vers mon O comme ça. Ça, je ne vais pas que vous le fassiez pour le devoir, c'est juste pour comprendre la navigation en encre, là. Donc, regarde. Donc, je m'en vais plus bas ici. J'ai un petit lien qui me permet d'aller dans le haut de la page. Donc, retour dans le haut de la page, naviguer dans la page. Donc, c'est un principe de navigation simple avec les encres nommées. Donc, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour finir le petit tuto. C'est écrit dans le PDF, vous avez le vidéo. Donc, pas d'excuses, vous finissez ça, vous me le remettez pour le début du prochain cours. Avec le HTML, les images, le package et tout et tout. Alors, avec un dossier là, bien ficelé. Un petit peu là, comme qu'est-ce qu'on a ici. Là.
C'est tuto menu. Donc, vous avez juste à remettre le www, le index, les images à l'intérieur de votre dossier. Donc, vous ne devriez pas avoir de JS puis de média, mais vous devriez avoir un CSS. Fait que vous me remettez ça. Et puis pour votre site web, vous prenez les esquisses que vous avez fait, manuels, et j'aimerais que vous les travailliez dans Photoshop ou Illustrator, là. Donc, travaillez les esquisses à l'info, de manière à ce qu'on ait un peu plus de quoi parler au début du prochain cours par rapport à votre concept de site web. Donc, les choix typos, les choix d'emplacement, un petit peu le genre de look and feel au niveau des images, puis des ambiances de votre site, en plus de votre recherche visuel et des croquis que vous deviez faire donc pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Bye bye.